de l'actualité, élection présidentielle au Ghana. Le pays va choisir son nouveau chef d'État. Demain, 7 décembre, les Ghanéens vont départager les 7 candidats en lice, y compris le président sortant John Dramani Mahama, candidat pour un deuxième mandat. En Allemagne, Angela Merkel sollicite un 4e mandat de chancellerie. Les législatives sont prévues en 2017 et la chancelière peut compter sur le soutien de son parti, récemment réuni en congrès. J-12 des élections législatives ivoiriennes, le Centre de coordination des opérations de sécurisation se prépare. Il ne néglige aucun détail afin de garantir la quiétude et la sécurité des populations avant, pendant et après le scrutin. Le tableau est sombre, on compte 225 décès maternels pour 100 000 naissances en Afrique occidentale et la Côte d'Ivoire enregistre 15 décès maternels tous les jours. C'est énorme. Le Programme national de la santé mère-enfant fait le point de ses actions sur le terrain. Bonsoir à tous, merci de nous suivre, merci d'être avec nous sur RTI 1. Élection présidentielle au Ghana demain 7 décembre. 7 candidats sont en lice dont l'actuel chef de l'État John Dramani Mahama. Les Ghanéens vivant en Côte d'Ivoire ne veulent pas rester en marge du scrutin et depuis quelques jours, ils sont des centaines à converger vers leur pays pour prendre part au vote. Michel Digré. À quelques heures du scrutin présidentiel au Ghana, c'est la course contre la montre pour les électeurs ghanéens vivant en Côte d'Ivoire. Des cartes gratuits sont mis à leur disposition dans plusieurs communes d'Abidjan pour leur permettre d'accomplir demain mercredi leur devoir civique au Ghana. La raison de ce déplacement massif se trouve dans le code électoral de leur pays d'origine. Non, on nous a dit de ne pas voter ici, de venir au Ghana pour venir voter. C'est pour cela qu'on va au Ghana pour aller voter. Ce sont des citoyens ghanéens qui voudraient aussi aller voter. Donc on a essayé en tant que communauté de s'organiser comment on peut faire partie et les gens, chacun il va aller pour poser son droit civique. Ils devront parcourir des centaines de kilomètres pour regagner leur pays, mais leur détermination à prendre part au vote n'est nullement altérée. Tous les jours, c'est à voter, il faut au Ghana pour voter. C'est mon pays d'abord. Et ne pas Côte d'Ivoire, vote au Ghana. Si ça peut importer, je ne vais pas laisser mon travail pour être ici. La peuple gagnante connaît que la vote c'est pour nous. Sept candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel. Plus de 15 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. 7 candidats donc en lice, mais la course devrait surtout se jouer entre le président sortant John Dramani Mahama et son rival historique, le leader de l'opposition Nana Akufo-Addo. Dans un pays qui souffre de la baisse de ses principaux revenus d'exportation, depuis la chute des cours durant en 2014 du pétrole brut, de l'or et du cacao, les attentes sont nombreuses. Quels sont les enjeux de ce scrutin présidentiel? Sylvie Touré. Dans cette course à 7, 2 font figure de favoris. John Dramani Mahama, président sortant, qui tente un second mandat, et Nana Akufo-Addo, leader de l'opposition, président du NPP, le nouveau parti patriotique, candidat pour la 3e fois. Les enquêtes d'opinion prédisent une partie serrée entre les 2 rivaux, comme en 2012. John Dramani l'avait emporté avec 50,7% des voix, une courte avance qu'avait contesté sans succès son adversaire. Nana Akufo-Addo aura-t-il sa revanche cette fois? Le candidat de l'opposition entend tirer profit de la situation économique. Selon les chiffres officiels, les indicateurs sont passés au rouge ces dernières années, avec pour signe clinique la baisse des revenus des exportations d'or, de pétrole et de cacao. Le pays subit de plein fouet une inflation à 2 chiffres. Conséquence, le pouvoir d'achat des ménages a baissé, les prix des denrées alimentaires et autres produits, tels que le carburant, ne cessent de grimper. Le Ghana est au bord de la crise énergétique. Les coupures prolongées d'électricité sont devenues le quotidien des populations. À côté de ces défis économiques, se dresse un autre d'ordre
politique. Le Ghana pourra-t-il conserver son rang de bon élève de la démocratie dans la sous-région? Les tensions entre les deux camps font craindre un scénario catastrophe, au cas où l'un des candidats ne reconnaîtrait pas sa défaite. La Cour suprême a fait jurer par chacun d'eux, au cours d'une cérémonie solennelle, de respecter le verdict des urnes pour préserver le pays d'une crise post-électorale. Les derniers sondages donnent les deux favoris, John Dramani Mahama et Nana Akufo-Addo, à égalité. La partie risque de se jouer dans un mouchoir de poche. Manuel Valls est candidat à l'élection présidentielle française. Il a donc quitté son poste de Premier ministre et passé le flambeau à Bernard Cazeneuve ce mardi. Cazeneuve quitte donc le ministère de l'Intérieur pour remplacer Manuel Valls à Matignon pour les 5 derniers mois du quinquennat de François Hollande. En 4 ans, Bernard Cazeneuve aura changé 4 fois de bureau. D'abord les affaires européennes, puis le budget, puis l'Intérieur et enfin Matignon depuis aujourd'hui, mardi 6 décembre. Elle est candidate à sa propre succession et pour un 4e mandat. La chancelière allemande Angela Merkel a été réélue ce mardi à la tête de l'Union chrétienne démocrate avec 89,5% des voix lors du congrès du parti pour reconduire la campagne de 2017. Elle était d'ailleurs la seule candidate à sa propre succession pour un 9e mandat à la présidence du parti. Ibrahim Tounkara et Sylvie Touré. C'est la femme la plus puissante au monde selon le magazine américain Forbes. Une femme qui domine depuis 11 ans la vie politique en Allemagne et qui dicte ses règles à l'Europe. Rien ne semble arrêter Angela Merkel qui va briguer un 4e mandat de chancelière aux législatives de septembre prochain. À Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, la CDU a apporté tout son soutien à celle qui dirige le parti depuis maintenant 16 ans. Le mois dernier à Berlin, la chancelière avait mis un terme au suspense sur ses ambitions en annonçant qu'elle comptait bien briguer un nouveau mandat. Une annonce faite alors que les sondages publiés depuis un mois lui sont favorables. 55% des Allemands souhaitent en effet qu'Angela Merkel reste à son poste. Une remontée après une baisse due à la crise migratoire avec l'arrivée en 2015 et 2016 de près d'1 million de réfugiés syriens sur le sol allemand. Du pain béni pour l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, le parti populiste d'extrême droite, un parti qui prospère depuis des mois sur la crise migratoire. 3 ans seulement après sa création, l'AfD est déjà présent dans 10 parlements régionaux sur 16. Les revers électoraux de son parti, l'Union chrétienne démocrate, risquaient de sonner le glas de Merkel. Mais depuis quelques semaines, la chancelière connaît un retour en grâce. De nombreux Allemands voient en elle un gage de stabilité dans une Europe en proie à la montée du populisme. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, la CDU d'Angela Merkel arriverait en tête avec 37% des voix devant son grand rival, le Parti social-démocrate, qui participe depuis 2013 à la grande coalition au pouvoir à Berlin et crédité de 22% des intentions de vote selon les dernières enquêtes d'opinion. La chancelière admet cependant que la campagne de 2017 pourrait être plus difficile que toutes celles qui ont eu lieu depuis la réunification en 1990. Âgée de 62 ans, cette fille de pasteur de l'ex-RDA est en passe de rentrer dans l'histoire en battant le record au pouvoir en Allemagne du chancelier iconique d'après-guerre Konrad Adenauer, 14 ans de pouvoir, et en égalant celui de son propre père en politique, Helmut Kohl, resté chancelier pendant 16 ans. En Allemagne, pas de limitation du nombre de mandats pour le chancelier, l'équivalent du Premier ministre dans certains pays. Ici en Côte d'Ivoire, les prochaines échéances électorales sont prévues pour le 18 décembre prochain. Les Ivoiriens vont élire leurs 255 députés. Cap sur les législatives, ce soir s'intéresse tout d'abord au volet sécuritaire du scrutin. Le Centre de coordination des opérations de sécurisation électorale est à pied d'œuvre. Objectif, garantir la quiétude des populations avant, pendant et même après le scrutin. Alexis Ouedraogo. Au siège de la CEI, il y a cette salle, tenue loin des regards indiscrets. Elle abrite les réunions du Centre de coordination des opérations de sécurisation électorale.
Créé le 13 octobre 2015, le centre a pour mission de raccourcir les délais d'intervention des forces sur le terrain en période d'élection. Lorsque le président de la CEI a besoin de sécurisation, c'est au centre de coordination de la sécurisation des opérations électorales. Il transmet ses requêtes au SOIA qui saisit, s'il s'agit d'une activité qui relève de la police, de saisir la police. S'il s'agit d'une activité, la gendarmerie saisit la gendarmerie. Et nous ici, nous sommes en droit de demander et de suivre toutes ces activités et de la police et de la gendarmerie pour rassurer le président de la CEI qu'effectivement, la requête qui a été faite est bien suivie, elle se mène. De même que s'il y a un souci sur le terrain, nous sommes en droit de demander au commissaire superviseur, tout comme au chef du PC secondaire, la situation sur le terrain. Pour le scrutin législatif 2016, le dispositif est déjà en cours de déroulement. Depuis le 1er décembre, le COIA a permis un déploiement des hommes sur le terrain. Donc, créer une conjoncture favorable pour la campagne, les meetings et autres. L'opération engage quelques 12 000 policiers, 12 000 gendarmes et 6 000 militaires en soutien et commandement. Pour les candidats, une assistance sécuritaire est disponible sur demande express. Tous ceux qui sont candidats, dès l'instant où la Cour constitutionnelle publie la liste, bénéficient de nos prestations. Il est fortement interdit qu'un candidat puisse recruter des militaires pour faire sa sécurité pendant cette campagne électorale. Sont à leur disposition les policiers, les gendarmes, à travers le document qu'ils vont remplir, sinon une sécurité privée mais sans armes. Le 18 décembre prochain, les Ivoiriens seront aux urnes pour élire leurs députés. 255 sièges sont à pourvoir. La commission électorale indépendante est en plein préparatif. Elle a lancé une formation au profit de plus de 300 candidats délégués et représentants de candidats dans les bureaux de vote. En une journée chrono, ils devront apprendre à gérer l'environnement du vote. Sidonie Davila. À moins de 2 semaines des élections, la commission électorale indépendante multiplie les initiatives pour un bon déroulement des législatives. Cette formation au profit des candidats et des représentants dans les bureaux, la deuxième du genre, en est une illustration. Il faut que les candidats ou leurs représentants sachent quelles sont les différentes procédures qui permettent soit d'aller au contentieux, si contentieux il y a, soit d'aller faire leur campagne dans un climat qui ne frustre personne. Très impliqué dans cette formation, l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, ESA, veut engager tous les candidats et leurs représentants à contribuer à la crédibilité et à la transparence de ces élections. Il est très important que les candidats et leurs représentants comprennent très bien le processus de vote, le processus de dépouillement et toutes les étapes qui ont lieu le jour du vote et au-delà. Généralement, on pense que parce qu'on a une copie du code électoral, c'est qu'on comprend tout. Le code donne des détails jusqu'à un certain point, mais il y a aussi la réglementation, le mode opératoire de la commission électorale, ainsi que les bonnes pratiques internationales en matière d'élection. Le défi de l'organisation d'élections transparentes, libres et apaisées doit être relevé par tous les acteurs, politiques, candidats et électeurs. Et cette information de la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication, elle invite les bénéficiaires au retrait de la carte 2016-2017 à son secrétariat permanent. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire célèbre 25 années d'existence. Les festivités ont démarré aujourd'hui par une exposition photo, des images qui retracent l'histoire de la fêtière des organisations de presse. Moussa Konaté. Ces images retracent toute l'histoire de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'organisation a 25 ans, de 1991 à 2016. Que de chemins parcourus par la fêtière des organisations de presse. Pendant ces 25 ans-là, il y a eu du progrès notamment dans la situation des journalistes, les lois qui ont été prises,
qui améliore la question de la liberté de la presse. On est passé d'entreprises boutiques à des entreprises de presse. 25 années d'existence ponctuées d'actions remarquables au service des acteurs de la presse et de l'opinion publique. Des efforts salués par les autorités ivoiriennes. Je veux vous féliciter car vous avez tenu la barque dans des conditions difficiles. Tout le monde sait que le métier de journaliste est en danger. Tout le monde sait les difficultés économiques et financières de la profession, les souffrances des journalistes. Et si le journaliste n'est pas bien payé, il ne peut pas bien travailler et il peut même devenir une menace pour la société. Et dans ces conditions difficiles, vous êtes encore là. 25 ans dans la vie d'un individu, a fortiori d'une organisation, c'est quand même long, c'est le bel âge. 25 ans permet effectivement de réfléchir, de faire un bilan, de réfléchir sur tout ce qu'on a fait, de faire un diagnostic très clair, ensuite d'envisager des perspectives heureuses. Donc c'est ce que je souhaite à l'UNJCI. L'exposition photo marque le démarrage des festivités des 25 ans de l'UNJCI. Elle sera suivie d'une cérémonie de décoration des pionniers de la presse ivoirienne et la 18e édition de la soirée des Ébonies, le 10 décembre à Yamoussoukro. Le ministère de la Justice lance un centre d'appel. Ce nouveau canal d'information juridique est en marche depuis ce lundi. Il vise à rapprocher la justice du justiciable. Un projet rendu possible grâce à l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale. Sidonie Davila. Nous sommes dans les locaux du centre d'information du ministère de la Justice. Kwame Amani, le superviseur, lui-même juriste, et son équipe composée d'opérateurs et de suppléants sont à l'écoute des usagers pour tenter d'apporter des informations liées au droit et à la justice. Il y a des questions-réponses qui sont déjà sur les bases de données. Lorsqu'il appelle, les opérateurs prennent, n'est-ce pas, ses préoccupations, refont ses préoccupations et essaient, n'est-ce pas, de donner la réponse. En cas de difficulté, ils sont refaits au superviseur que je suis. Inspiré du centre d'appel et d'assistance juridique japonais, ce call center est un don du Japon à travers son agence de coopération internationale JICA. Une action qui en rajoute à la bonne coopération ivoiro-japonaise. Dans le plan national de développement PNUD 2016-2020, l'accent était également mis sur l'amélioration de l'accès à la justice et ce centre d'appel qui nous réunit ce jour en est une illustration concrète. D'un montant estimé à près de 16 milliards de francs CFA, ce centre opérationnel est une innovation importante pour le ministère de la Justice. Je voudrais ici exprimer toute la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à la République du Japon. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je peux vous assurer de la plus grande attention qui sera portée à ce centre afin qu'il réponde efficacement aux objectifs de sa création et aux attentes des usagers. Le centre d'appel est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h. Son numéro, le 20 22 32 20. Le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo a été reporté à jeudi. L'audience qui reprenait aujourd'hui a rapidement été suspendue pour permettre aux bâtonniers de produire la liste des avocats commis d'office. Ces avocats et elles-mêmes ont décidé de ne plus se présenter devant la cour pour protester contre la non-comparution de certains témoins. Simone Gbagbo est jugée pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ouverture aujourd'hui du procès de l'Ougandais Dominique Ongwen devant la CPI. Membre de l'armée de résistance du Seigneur LRA, l'homme de 41 ans doit répondre de 70 accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour son rôle dans une milice qui a, selon l'ONU, massacré plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants. Il a plaidé non coupable. Au nom de Dieu, je nie toutes ces accusations, a-t-il dit ce matin à l'ouverture de son procès. Ici en Côte d'Ivoire, la question de la santé de la mère et de l'enfant reste une préoccupation majeure comme partout en Afrique. 225 décès maternels pour 100 000 naissances en Afrique occidentale. La Côte d'Ivoire enregistre 15 décès maternels tous les jours et c'est énorme. Le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire et ses partenaires dont l'UNFPA sont réunis ici à Abidjan dans le cadre de la 5e rencontre annuelle du partenariat de Ouagadougou du 12 au 14 décembre prochain. Mais avant, le Programme national de la santé mère-enfant fait le point de ses actions. Delphine Bla.
La planification familiale ou le planning familial est l'ensemble des moyens qui concourent au contrôle des naissances dans le but de permettre aux familles de choisir d'avoir un enfant. Depuis plus de 37 ans, le planning familial existe en Côte d'Ivoire, mais la méthode est peu connue. Vous avez combien d'enfants? Moi, j'ai 2 enfants. 2 enfants. Le premier enfant à quel âge? Il a 6 ans. Et le deuxième? Il a 3 ans. Je voulais voir le gynécologue pour qu'il me donne des conseils si je peux actuellement prendre une grossesse ou je dois attendre un peu. La question de la planification familiale au niveau des jeunes est aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations parce que le constat est alarmant. En Afrique occidentale, nous avions environ 225 décès maternels tous les jours. Et sur ces 225 décès maternels, la Côte d'Ivoire enregistre un peu moins de 15 décès tous les jours. Vous voyez, la situation est difficile, elle est triste. Et voilà pourquoi nous repositionnons la planification familiale dans le concept du partenariat de Ouagadougou. Pour promouvoir la planification familiale, 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se mettre ensemble à Ouagadougou en février 2011. Leur 5e réunion est prévue à Abidjan le 12 décembre. Au programme de la santé de la mère et de l'enfant, on s'active. Ce sera l'occasion de tout examiner et de planifier les choses. Ce partenariat Ouagadougou veut qu'à l'horizon 2020, nous ayons 2 200 000 utilisatrices nouvelles de la contraception. Dans ces 2 200 000, la Côte d'Ivoire s'est engagée à fournir environ le quart, c'est-à-dire environ 500 000 nouvelles acceptrices. Communication et sensibilisation, beaucoup reste à faire. La Côte d'Ivoire a décidé de se doter d'un cadre juridique. La Côte d'Ivoire, très bientôt, aura un cadre juridique approprié pour la santé sexuelle et reproductive. Imaginons-nous que les jeunes de moins de 21 ans n'ont pas accès à la contraception. Et pourtant, nous savions combien de grossesses non désirées qu'il y a dans les établissements sanitaires. Vous avez les informations. Comment faut-il faire dans cette situation quand les problèmes sont là et que l'offre de services n'est pas adaptée aux jeunes? C'est tout ça que nous voulons régler. Nous voulons faire en sorte, dans nos communautés les plus loin possible, qui n'ont pas accès aussi à la contraception, comment faut-il déléguer la tâche pour qu'il y ait des relais communautaires qui puissent redistribuer les services de planification familiale. L'utilisation de la contraception permet d'éviter les grossesses trop précoces, trop rapprochées, trop tardives, trop nombreuses et non désirées. La vaccination, également un aspect important de la santé de la mère et de l'enfant. L'implication de la société civile ivoirienne pour la réussite des campagnes de vaccination a été reconnue à l'échelle internationale, notamment par l'Alliance mondiale pour la vaccination, principal bailleur de fonds pour la vaccination dans le monde entier. Moussa Konaté. Les organisations de la société civile ivoirienne jouent un rôle important pour la réussite des campagnes de vaccination. Aux côtés de l'État, elles mènent la sensibilisation auprès des communautés. Réunies au sein de la FENOSSI, Fédération des organisations de santé de Côte d'Ivoire, ces structures se réjouissent de la collaboration avec les autorités sanitaires pour le bien-être des populations. Il y a des préjugés qui précèdent la vaccination. Par exemple, on dit que lorsque les femmes se vaccinent pendant la grossesse, ça fait durer. Et il y a aussi un certain nombre de préjugés comme ça qui bloquent la vaccination. Donc nous, on doit apporter les réponses vraies pour que les parents soient rassurés et non seulement que les enfants se fassent vacciner, mais aussi les femmes enceintes. Une implication reconnue à l'international, notamment par l'Alliance mondiale pour la vaccination, principal bailleur de la vaccination dans le monde. Nous sommes venus pour soutenir les ONG de Côte d'Ivoire, y compris FENOSSI, et pour montrer à tout le monde le travail très important que les OSC ivoiriennes font. La FENOSSI est la 12e plateforme francophone de l'Alliance mondiale pour la vaccination. La structure internationale entend apporter son soutien aux organisations de la société civile ivoirienne engagées dans le secteur de la santé. Quittons le monde de la santé pour celui des transports. Pour faciliter les déplacements des populations au sein des 15 pays de la CEDEAO,
La commission de la CEDEAO initie une rencontre sur la libre circulation et la fluidité routière. Il s'agit de réduire les temps et les tracasseries, autant pour les transporteurs que pour les passagers, et aussi rendre la traversée des frontières beaucoup plus sûre. Lancine Bakayoko et Malika Koulibaly. Malgré la volonté de créer les conditions d'une meilleure mobilité intra-régionale en Afrique de l'Ouest, beaucoup d'entraves subsistent encore. Les transporteurs, les commerçants et les voyageurs en général peinent sur les routes et aux frontières inter-États à cause des tracasseries, de l'insécurité et du racket. En effet, cette intégration, qui est la raison d'être de la CEDEAO, ne peut advenir sans la fluidité du mouvement des personnes et des biens que le mécanisme a pour mission de rendre effective. Aujourd'hui, l'objectif de la CEDEAO est de doter cette union qui regroupe 15 pays de l'Afrique de l'Ouest des mécanismes opérationnels de suivi sécurisé de la libre circulation et de faciliter le passage aux frontières terrestres avec les documents de voyage valides. Il s'agit de rendre la traversée des frontières plus sûre. L'abolition des visas, la facilitation de la résidence, l'établissement de personnes ainsi que l'accès à des conditions préférentielles au marché sont autant d'instruments qui sont au service de l'intégration des peuples. Cette démarche, aujourd'hui confortée par la vision 2020 de la CEDEAO, place les populations et les opérateurs économiques au cœur de la politique d'intégration régionale. Sur la question, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. Le tracasserie, ça devient mauvais souvenir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Que vous le constatez, il n'y a plus de barrage dans le grand capital. Et aujourd'hui, c'est le seul pays où tu peux faire 500 km sans entrave. Dans la construction du marché commun, les échanges commerciaux dans l'espace restent faibles avec un niveau d'environ 18%. Direction le Portugal pour la 20e réunion extraordinaire de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. En marge de la rencontre, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques s'est entretenu avec son homologue du Portugal en vue de nouer des partenariats. Le reportage de Serge Collier. La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique constitue un instrument de référence dans la gestion des ressources thonières et des espèces associées. S'adressant aux États membres à l'occasion de la 20e réunion extraordinaire de cette commission, le ministre des Ressources animales et halieutiques a souligné que les ressources thonières tropicales constituent pour l'ensemble des populations des États côtiers en développement, dont la Côte d'Ivoire, un important moyen de lutte contre la pauvreté. Ces ressources contribuent significativement à la création d'emplois et à la sécurité alimentaire. C'est pourquoi Kobena Kwasi Adjoumani a invité la Commission internationale à accroître son niveau d'engagement dans la mise en œuvre de mesures et de stratégies de gestion à long terme. Je voudrais féliciter au nom de la COMAFAT le secrétaire exécutif pour la qualité du travail accompli depuis sa prise de fonction, ce qui a permis à l'ICAT d'être aujourd'hui l'une des organisations les mieux gérées dans le secteur halieutique. Nous sommes persuadés que ce niveau de performance ira croissant pour l'épanouissement du secteur thonier et pour le bien-être des populations. Toujours dans le cadre du développement des ressources halieutiques, le ministre Adjoumani a échangé avec Ana Paulo Vitorino, ministre de la mer du Portugal. La Côte d'Ivoire veut bénéficier de l'expérience du Portugal, un pays qui jouit d'une vaste ouverture sur la mer et qui développe une expertise reconnue dans le domaine maritime. Les deux personnalités sont convenues à l'issue de leurs échanges d'une rencontre très prochaine en vue de sceller un partenariat. Bon déroulement des examens scolaires de fin d'année en Côte d'Ivoire. La Direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 4 sensibilise et informe les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et aussi les responsables d'établissements, notamment sur la procédure pour les préinscriptions en ligne. Herman Yamia. Ils étaient environ 200 candidats l'année dernière qui n'ont pu prendre part aux différents examens scolaires de fin d'année dans la commune d'Abobo. La raison, certains de ces candidats ne se sont pas inscrits en ligne et d'autres ont fourni des dossiers incomplets. C'est donc pour éviter pareille situation cette année encore que la Direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 4
organise cette journée de sensibilisation au profit des élèves, parents d'élèves, chefs d'établissement et enseignants. Vu l'expérience de l'année dernière, qui nous a conduit à laisser tomber certains candidats, parce que les établissements n'ont pas fait le travail dans le délai, cette année, nous avons pris le devant des choses. Même si on a laissé un candidat à côté, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et je voudrais que tout le monde prenne conscience. Pour être candidat aux différents examens scolaires, selon les conférenciers, il faut d'abord s'inscrire en ligne pour figurer sur la liste nationale et ensuite payer son droit d'examen. Si vous êtes candidat au baccalauréat, il ne faut pas oublier de matérialiser vos différentes options d'examen, c'est-à-dire les séries et les LV. Les élèves venus nombreux assister à cette conférence se disent satisfaits des informations reçues. Avant, quand il n'y avait pas les informations comme ça, là, on ne savait pas. Tu te levais un matin comme ça, tu partais à l'examen, puis on te dit ton nom n'est pas là. Tu ne sais pas comment faire. J'avais une petite soeur même qui n'a pas passé l'examen l'année passée parce qu'elle a eu ce genre d'erreur sur les trucs. Si c'est d'ici, donc on n'a pas pu passer l'examen l'année passée. Ça m'a fait beaucoup mal. Pour cette année scolaire 2016-2017, dans la commune d'Abobo, seulement 2411 candidats au BEPC sur les 27 092 préinscrits se sont acquittés de tous les documents demandés. Et au baccalauréat, sur les 26 046 préinscrits, seulement 733 peuvent être considérés à ce jour comme candidats. Une situation qui pourrait encore créer des désagréments si les dispositions ne sont pas prises au plus tôt. Le coordonnateur général de l'inspection générale Ibrahima Kourouma a quant à lui fait un exposé sur le thème « La crédibilisation des diplômes ». Objectif, encourager tous les acteurs de l'éducation à lutter contre la tricherie et la fraude. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci. Excellente fin de soirée à tous.